Nous sommes le vendredi 4 janvier. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures, dont elles sont les principaux titres. Formation sur le renforcement des compétences et des capacités dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent organisée par DIGAD. Et en Égypte, l'Égypte espère recevoir la 5e tranche du prêt du Fonds monétaire international, la FMI. Voilà pour les titres. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti dans le cadre de la coopération entre l'Agence nationale des handicapés et l'Agence nationale du système de l'information de l'État. Une convention de partenariat a été signée en ce sens entre les deux institutions. Cet accord a pour objectif d'assister l'Agence nationale des personnes handicapées dans différents domaines. Cet accord de l'ANCI doit mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour accompagner l'ANPH. Cet accord a été paraphé entre le dit directeur, en l'occurrence Saïd Doualé, et Mustafa Ismail. Écoutons donc à ces sujets le directeur de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État. Cet accord témoigne de la volonté de collaboration de nos deux institutions sous la vision de son Excellence le Président de la République, qui souvent exige une étroite collaboration entre les institutions. Dans cet accord, nous avons mettre en œuvre tous les moyens disponibles de l'ANCI pour accompagner cette jeune agence, mais qui a une mission très noble, une mission marquée par l'aide et l'apport surtout aux personnes nécessiteuses que sont les personnes handicapées. Je vous le disais en titre, l'Association pour la fraternité, la paix et l'éducation a organisé hier, un atelier de formation sur le renforcement des compétences et des capacités dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent dans tous les acteurs de la société civile. Cet atelier a eu lieu au Centre d'excellence de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent de DIGAD. Cette session a vu également la participation des associations, des agents communautaires, des membres de la société civile présidée par Issa Mohamed. Cette association a pour objectif d'informer, d'éduquer tous les Djiboutiens afin de partager ces valeurs. Cet atelier de 2 jours a vu donc la participation de plusieurs ambassades djiboutiennes. Eh bien, l'objectif était donc de montrer comment utiliser les instruments de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent en s'armant des valeurs comme la fraternité, la paix, l'éducation, comme vecteur donc de transmission. Écoutons donc à ces sujets M. Issa Mohamed Ahmed qui donc a précisé que cette association a pour souhait d'informer, d'éduquer tout être djiboutien. Hier, le thème de l'atelier de renforcement des compétences et des capacités pour tous les acteurs de la société civile dans les cadres de la prévention et la lutte contre l'extrême violence, ici même au Centre d'excellence des préventions et de lutte contre l'extrémisme violent de l'IGAD. Donc nous sommes dans la 2e journée. Hier, c'était les valeurs de la fraternité, de paix et d'éducation. Et aujourd'hui, c'était la lecture. On a décliné la lecture en 4 sessions. Une session de journal, une session de livres, une session d'études et une session de formation. Et nous avons finalement eu des très très bonnes conclusions qui vont être très utiles. Donc voilà, et ce matin, le directeur du centre d'excellence, le directeur adjoint, M. Daher, nous a expliqué que ce centre était à la disposition de la société civile pour toutes les réunions futures. Nous sommes heureux de contribuer à la fraternité et à la paix que notre République de Djibouti met en valeur depuis 41 ans et nous sommes heureux d'être au service de notre société civile. Du 1er au 3 janvier dernier, le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a participé sur invitation de son homologue saoudien, le général d'armée Fahad Ben Hamid, à la clôture de l'exercice conjoint intitulé
Vague rouge qui s'est déroulé à Jeddah en Arabie Saoudite. Dans son déplacement, le général Zakaria Cheikh Ibrahim était accompagné d'une forte délégation militaire composée du général de division Ousmane Nour Soubaglé, chef d'état-major de la défense, du colonel Waïs Omar Bokoré, commandant de la garde-côte djiboutienne, du colonel Wagdi Jama' Moussa, chef de corps du régiment quartier général et du chef de protocole du CMGA, le lieutenant-colonel Ahmad Daïr Jama', commandant de la marine nationale, le commandant Mohamed Qayad Naji, chef de cabinet du CMGA, et du commandant Hassan Youssouf Doualé, chef du département des forces armées djiboutiennes. L'exercice intitulé Vague rouge, qui a duré 5 jours, a réuni les chefs d'état-major généraux de 7 pays riverains à la mer Rouge, à savoir Djibouti, l'Arabie Saoudite, le Yémen, le Soudan, l'Égypte, la Jordanie et la Somalie. La République de Djibouti a participé à cet exercice avec une section de 30 militaires dont 6 officiers composés des militaires de la Marine nationale et de la garde-côte. C'est dans le cadre de cette coopération bilatérale que le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim a participé à la clôture de l'exercice Vague rouge. À son arrivée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a été bien accueilli par son homologue, le général d'armée Fahad Ben Hamid, chef d'état-major saoudien, avec tous les honneurs. L'exercice Redouane a engagé des unités spéciales et fusiliers marins djiboutiens, égyptiens, jordaniens, saoudiens, soudanais et yéménites. Pendant les manœuvres, les militaires des 7 pays se sont entraînés à coopérer en vue de garantir la sécurité de la navigation en mer Rouge. Durant l'exercice, tous les participants ont pu démontrer leur savoir-faire et leur connaissance et ont su prévaloir le travail d'équipe primordial à la réussite des missions. On a pu ainsi voir les séances de tir en position debout sur des cibles proches et éloignées, la visite, le contrôle et la fouille d'un navire suspect, la surveillance et la sécurité des côtes maritimes, l'escorte et la sécurisation des navires marchands, le débarquement des militaires sur la plage avant d'isoler l'ennemi engagé dans un combat urbain. Toutes ces manœuvres visent à renforcer la capacité de combat et l'efficacité des forces participantes pour mener à bien toute mission en toutes circonstances, plus particulièrement la lutte contre toute menace maritime, à savoir la piraterie, le terrorisme. Il contribue également à l'échange d'expertise et à une meilleure compréhension et intégration des forces participantes. Cet exercice témoigne de la volonté réelle des forces armées djiboutiennes de renforcer la coopération militaire avec d'autres pays. Il s'agit du premier exercice militaire organisé depuis la création le 12 décembre d'une nouvelle alliance baptisée Organisation de la mer Rouge et du Golfe d'Aden par l'Arabie Saoudite. Cette nouvelle organisation a aussi pour objectif de protéger le commerce mondial et la navigation internationale dans le golfe d'Aden, tout en contribuant au renforcement de l'investissement et du développement dans les pays de la région. Le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a assisté tout au long de l'exercice aux côtés de son homologue, le général d'armée Fahad Ben Hamid, chef d'état-major saoudien. À la fin de la cérémonie, l'on assiste donc à l'échange des cadeaux entre le chef d'état-major général djiboutien et le chef d'état-major saoudien, gage d'une longue amitié et d'une coopération militaire fructueuse. Retour à Djibouti avec cette prédication comme outil d'intégration sociale dans le cadre des activités du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport visant à promouvoir l'intégration sociale des jeunes. La direction des CDC organise chaque semaine dans les différents centres de développement communautaire des soirées de prédication religieuse. L'objectif de ces prêches religieux est d'orienter les jeunes vers un retour aux sources socio-culturelles en vue de stimuler une meilleure intégration sociale en adéquation à nos croyances et nos valeurs traditionnelles. C'est dans ce sens que le centre de développement communautaire du quartier 3 et à Danguela ont organisé chacun jeudi dernier des grandes soirées de prédication sous le thème « Les jeunes et les fléaux destructeurs ». Les prêches ont été dispensés par des imams ou l'amour de la religion, devant donc un parterre de jeunes qui sont venus en nombre. Direction le nord du pays, où la région de Tadjoura, située au nord du pays, est l'une des régions qui est la plus vaste, avec une superficie de 7300 km² et une population estimée à 86 000 habitants. Explication.
La décentralisation des infrastructures portuaires ont permis de doter la région de 2 grands ports, à savoir le port de Tadjoura et le port minéralier de Goubet, inauguré par le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, marquant ainsi le symbole fort des efforts du président de la République et de son gouvernement pour développer et diversifier l'économie du pays. En effet, ces projets de grande envergure ont permis aux Tadjouriens de profiter en majorité des emplois à l'ouverture de ces ports, sans doute reliés à l'Éthiopie par la route Tadjoura-Balho, actuellement en phase de finition et qui sera très prochainement inaugurée. Car en moins d'1 an, 2 institutions financières, la Salam Africa Bank et East African Bank, ouvrent leurs agences respectives dans la ville blanche. Avec ces infrastructures routières et portuaires, la région de Tadjoura est appelée à devenir le poumon économique de la République de Djibouti. Réalisation importante de la région, dans la région de Tadjoura, réalisée dans les cadres de développement économique prôné par le chef de gouvernement et président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. L'année 2018 a été marquée par l'ouverture du port de Tadjoura, l'accès à l'eau qui est une priorité du gouvernement dans des zones difficiles, à savoir dans les secteurs, dans la sous-préfecture de Doura. Le promoteur Bourhan Mohamed Ali Gadile a réalisé une construction qui a permis d'embellir la ville de Tadjoura. Et maintenant au sud du pays, où sous l'égide du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, la fédération djiboutienne de Dakaïtouriou a lancé avant-hier à Assadjoug une démonstration technique devant un public nombreux au CDC de la ville d'Ali Sabié. À l'issue de la démonstration des ceintures noires, une initiation a été proposée au public. Engouement spectaculaire pour cette discipline que le Dakaïtouriou. La cérémonie de lancement a vu la participation du préfet adjoint Mohamed Hamad, le directeur régional du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport Ahmed Moussa Obsiye. Ils n'ont pas manqué de rendre hommage au sens de l'engagement du maître fondateur Sensei Loïta quant au développement de cette nouvelle art martiaux. Nécrologie pour clore l'actualité nationale, nous avons le regret de vous annoncer la disparition de la défunte Fatouma Ali Issé, survenue hier à Djibouti. La défunte est née en 1950 dans la région d'Obok, à Moulouhli. Elle a laissé derrière elle 20 enfants et petits-enfants, dont le cartographe de la DZ, Issa Youssouf Kamil, plus connu sous le nom de Esquimau. En cette circonstance douloureuse, nous adressons donc nos condoléances les plus attristées à la famille de la défunte. Nous prions le Très-Haut de lui accorder sa miséricorde, de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde. En Égypte, l'Égypte qui espère recevoir la 5e tranche de prêt du Fonds monétaire international d'ici la fin de ce mois. L'Égypte espère recevoir la 5e tranche de son programme de prêt du Fonds monétaire international d'un montant total de 12 milliards de dollars en janvier. C'est ce qu'a déclaré le président Abdel Fattah al-Sisi. Dans son communiqué, la présidence n'a pas manqué d'évoquer l'optimisme du FMI sur la mise en œuvre des mesures de réforme ciblées. L'organisme mondial a proposé ce programme d'une durée de 3 ans en 2016 après la validation par l'Égypte d'un ensemble de réformes, notamment la dévaluation de la livre égyptienne, les réductions des subventions sur l'énergie et l'introduction d'une taxe sur la valeur ajoutée. En outre, le FMI a reporté à une date ultérieure l'examen du programme de réforme économique de l'Égypte, ce qui laisse entrevoir un retard dans le versement de la 5e tranche du prêt qui s'élève à 2 milliards de dollars. Les économistes ont fait l'éloge des réformes économiques entreprises par l'Égypte ces 2 dernières années, bien que les mesures d'austérité ont eu un impact considérable sur le pouvoir d'achat d'une plus grande partie de la population. Et en Syrie, les combats entre djihadistes et rebelles s'étendent à Hama et Idlib. Des affrontements qui ont éclaté mercredi 2 janvier à l'ouest d'Alep entre djihadistes et rebelles pro-turcs se sont étendus hier aux provinces d'Idlib et de Hama, faisant des dizaines de morts dans les 2 camps, en plus d'une vingtaine de civils, selon la police. Face à l'avancée de Hayat Tahrir al-Sham, l'ancienne branche d'Al-Qaïda en Syrie, à l'ouest d'Alep, les rebelles pro-turcs ont décrété la mobilisation générale et ont lancé jeudi une contre-offensive dans les provinces voisines d'Idlib et de Hama. Les données de centaines de personnalités politiques allemandes piratées, des documents internes au parti et les données de centaines de personnalités politiques allemandes ont fuité en ligne. C'est ce qu'a annoncé
Une radio publique allemande diffusée à Berlin. L'attaque a visé tous les partis représentés au Bundestag, la chambre basse du Parlement allemand, à l'exception du parti d'extrême droite, l'AfD. Parmi les données publiées, des adresses, des numéros de téléphone portable, mais aussi des relevés bancaires ou des conversations privées. Pour l'heure, seul un porte-parole du parti situé à l'extrême gauche a confirmé le piratage. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.